Alors, je ne sais pas ce qu'il me reste à dire comme remerciement maintenant, après tout ce qui a été déjà dit. Je ne vais pas reprendre la liste de toutes les personnes que je salue ce soir, ici, puisque ça a déjà été fait. On m'a demandé d'être très bref, donc je vais essayer d'être très bref. En qualité de président de l'OGEC Sainte-Thérèse, d'abord, je vous remercie tous d'avoir répondu à notre invitation, qui montre l'intérêt que vous portez à notre établissement. Pour ceux qui n'en auraient pas connaissance, enfin je pense qu'il y en a peu, l'OGEC Sainte-Thérèse, conformément au statut de l'enseignement catholique, assume la gestion économique, financière et sociale de l'établissement. Nous n'intervenons pas dans la pédagogie, ce n'est pas notre rôle. Par contre, notre mission, c'est d'apporter les moyens nécessaires aux chefs d'établissement, aux enseignants, aux élèves, pour que la mission de cet établissement puisse se remplir au mieux. Ce jour d'inauguration fera date dans l'histoire de Sainte-Thérèse. Ça s'inscrit dans une déjà très longue histoire, puisque Sainte-Thérèse, si mes renseignements sont bons, l'histoire a commencé il y a près d'un siècle. Et cette histoire, je ne vais pas vous la raconter en détail, parce que alors là, pour le coup, je dépasserai le temps qui m'est imparti. Je rappellerai simplement que sa naissance date de 1935, grâce à un de vos prédécesseurs célèbres, Monseigneur Saliège, qui était alors archevêque de Toulouse. Et depuis, Sainte-Thérèse n'a cessé d'évoluer, de se développer, tant au niveau des ouvertures de classes que de nouveaux locaux. Alors il serait fastidieux, et il y a pour ça, si vous voulez plus de détails, un très bon dossier de presse fait par Madame Manimito. Mais sans remonter trop en arrière, je vous rappellerai qu'au cours des années 90, sortaient de terre de nouveaux bâtiments pour le lycée et le collège, sous l'impulsion et la détermination sans faille de Madame Huguette Esparbès, que nous avons déjà saluée, mais que je vous demande d'applaudir une deuxième fois, parce que l'histoire moderne de Sainte-Thérèse s'est écrite quand même avec vous. Il n'y a pas si longtemps, le 29 septembre 2016, vous voyez que nous sommes un établissement dynamique, nous inaugurions sous la présidence de mon prédécesseur Jacques Alarcon, ici présent, le bâtiment Grand Champ, qui abrite entre autres des classes destinées aux élèves de premier degré, mais aussi une grande salle de conférence, la chapelle et une cafétéria pour le lycée. Donc aujourd'hui, ce que nous inaugurons sont des locaux qui sont d'une part récemment rénovés, vous l'avez vu, et des bâtiments nouvellement construits. Et c'est l'aboutissement d'un long processus qui va de la conception à la réalisation de ce projet. La volonté du conseil d'administration de l'OGEC, qui était à ce moment-là en parfait accord avec la direction, alors la direction, c'était le directeur coordinateur, était Patrick Zanutini, de privilégier la qualité de l'accueil et des conditions de travail au sein de l'établissement. Qualité d'accueil et de travail au sein de l'établissement, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants, que pour les personnels OGEC. Le projet initié à l'origine en 2017 par la nécessité d'augmenter la capacité du SELF, là où nous sommes, ici c'est l'ancien SELF, le nouveau SELF c'est l'extension, vous le voyez à partir de cette poutre là, à partir de la passerelle. Donc c'était de privilégier une qualité d'accueil, mais au départ ce n'était que le SELF, et puis petit à petit, en fonction des besoins exprimés, ce projet s'est transformé en un projet global beaucoup plus ambitieux. C'est ce que vous avez visité, je le rappelle rapidement, la construction d'un bâtiment abritant l'extension du SELF, c'est le bâtiment Agapé, de salles de cours pour le lycée professionnel, de salles destinées aux accueils de loisirs, la rénovation des classes du premier degré et du lycée professionnel, la rénovation de la cuisine pédagogique et du restaurant d'application. Tout ça, vous avez pu le voir de vos yeux. Personnellement, je tiens à remercier tous ceux qui se sont impliqués résolument dans la réussite de ce projet. La direction, tout particulièrement M. Patrick Zanutini, comme l'a très bien dit son successeur, mais également David Bard, qui est chef d'établissement coordinateur aujourd'hui, et qui met une énergie extraordinaire, qui je crois est appréciée et par les personnels OGEC et par les enseignants, mais très appréciée par le conseil d'administration de l'OGEC. Donc David, très sincèrement, je voulais vous remercier pour l'impulsion que vous avez donnée dans un style différent, mais vous avez continué. J'associe aux deux chefs d'établissement coordonnateurs, le chef d'établissement du premier degré, Madame Stéphanie, que j'ai été heureux de
dis pas de choisir, parce que le choix ne nous appartient pas, mais d'aider la nomination de chef d'établissement du premier degré. C'était pas si facile que ça, avec la DDEC. Les choses, on peut donner que des petits secrets. Voilà. J'en passe. Bon, je tiens à remercier tous ceux qui sont impliqués donc, dans cette construction, en dehors des deux chefs d'établissement. Tout le monde s'est impliqué. Moi, j'ai été absolument admiratif de la façon dont tous ces projets se sont construits, puisque toujours ça part de la base. On va chercher sur les gens qui sont sur le terrain quels sont leurs souhaits, quels sont leurs besoins, et à partir de ces souhaits et de ces besoins exprimés, on bâtit le projet. J'exprime aussi mes remerciements à mes collègues du conseil d'administration de l'OGEC qui ont participé grandement à ce projet, ainsi qu'à tous les personnels de l'OGEC. J'exprime aussi mes remerciements à l'ensemble des partenaires qui ont contribué au financement de ce projet. Il faut le savoir parce que la région Occitanie, la Caisse d'allocation familiale de la Haute-Garonne, et ainsi que nos partenaires financiers, au titre desquels je citerai la Banque LCL, la Banque Postale et le Crédit Agricole. Parce que sans carburant, il est difficile de faire toutes ces constructions. Merci également à Madame Annie Mito, qui nous a été d'un précieux secours pour l'organisation de cette manifestation. Je suis persuadé que l'aboutissement de ce projet contribuera à l'objectif d'excellence que nous nous sommes fixés pour notre établissement. Néanmoins, je ferai quand même une remarque que j'ai toujours faite tout au cours de ma vie, je crois, professionnelle. Les bâtiments, c'est bien, les machines, c'est bien, mais néanmoins, il ne faut jamais oublier qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Et c'est ce que les hommes font avec les moyens qu'on leur donne que ce projet d'excellence pourra aboutir. Je vous remercie.